Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre source d'informations fiable sur la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs africains. Aujourd'hui, nous analysons une actualité majeure concernant l'avenir des minerais stratégiques congolais. Le ministre des Mines de la RDC, Louis Watum Kabamba, a déclaré le 11 février 2026 que la RDC explorerait d'autres partenaires si le cadre de coopération minier conclu avec les États-Unis ne produisait pas de projets concrets. Cet accord, signé en décembre 2025, visait à développer une chaîne d'approvisionnement pour des minerais critiques utilisés dans les data centers, la défense et les véhicules électriques. L'annonce de cette possible recherche de nouveaux partenaires survient dans un contexte de rivalité internationale intense, notamment entre les États-Unis et la Chine, et d'une exploitation minière en RDC encore très limitée, estimée à moins de 10% de son potentiel réel. Cette situation met en lumière les enjeux économiques, politiques et sociaux liés à la gestion des ressources naturelles congolaises et leur rôle stratégique sur la scène mondiale. Le ministre Louis Watum Kabamba a précisé que tout ce que nous avons fait avec l'Amérique est un cadre de discussion sur des questions d'intérêt mutuel. Il a insisté sur le fait que cet accord demeure préliminaire et que rien n'a été vendu, ajoutant « Pour ceux qui pensent que nous allons tout céder gratuitement aux États-Unis, je dois être très clair, nous n'avons rien vendu et nous ne vendrons rien sans contrepartie. La RDC possède d'importantes réserves de cobalt, de cuivre et de lithium qui représentent certaines des ressources les plus stratégiques au monde. Ces minerais sont essentiels pour la fabrication de technologies de pointe, allant des véhicules électriques aux systèmes de défense et aux infrastructures numériques. Le cadre de coopération avec les États-Unis visait à sécuriser une chaîne d'approvisionnement pour ces ressources critiques, mais le ministre souligne que le pays doit rester maître de sa stratégie et de ses choix de partenaires. En décembre 2025, la RDC et les États-Unis ont signé un accord-cadre pour développer l'industrie minière et les chaînes d'approvisionnement. Toutefois, la mise en œuvre concrète des projets reste incertaine. Et le gouvernement congolais a exprimé sa volonté de rechercher d'autres partenaires internationaux si les projets américains ne se concrétisent pas. Cette approche montre que la RDC entend préserver sa souveraineté et maximiser ses opportunités économiques. Le pays accueille déjà plusieurs grandes entreprises minières internationales telles que Glencore, Ivanhoe Mines, CMO, C-Group et Zijin Mining qui exploitent différentes ressources sur le territoire. Malgré cette présence internationale, l'exploitation minière actuelle reste en deçà de 10% du potentiel total du pays, soulignant l'énorme marge de croissance économique et les opportunités d'investissement à venir. Face à la concurrence internationale, notamment celle de la Chine, la RDC affirme qu'elle ne souhaite pas entrer dans une rivalité externe, mais plutôt jouer son propre rôle stratégique. Nous avons nos propres problèmes, nous devons nourrir notre population et investir dans le capital humain de nos jeunes, a déclaré le ministre, soulignant l'importance de développement local et durable. Le cadre de coopération avec les États-Unis a été conçu pour créer des projets à long terme, mais il n'est pas encore certain que ceux-ci se concrétisent. La RDC envisage donc de diversifier ses partenaires afin de garantir que ces ressources soient exploitées de manière rentable et équitable pour le pays. Le ministre Kabamba a ajouté que certains projets pourraient devenir de grands projets majeurs, tandis que d'autres pourraient ne pas susciter l'intérêt des États-Unis. Cette flexibilité montre l'approche pragmatique de la RDC pour tirer le meilleur parti de ses ressources stratégiques. L'enjeu n'est pas seulement économique, mais également politique et social. La RDC cherche à éviter toute exploitation déséquilibrée qui pourrait nuire à sa souveraineté ou à l'intérêt de ses citoyens. La gestion des minerais stratégiques reste un sujet sensible, en particulier dans l'est du pays où l'insécurité et les conflits persistants compliquent la mise en œuvre des projets. En parallèle, le pays doit composer avec la pression géopolitique internationale. Les États-Unis souhaitent sécuriser l'accès à ces ressources pour contrer la domination chinoise, mais la RDC réaffirme qu'elle jouera selon ses propres règles et que la priorité reste le développement national. Les observateurs internationaux soulignent que cette stratégie pourrait renforcer la position de la RDC sur la scène mondiale tout en lui permettant de négocier des conditions plus avantageuses avec les différents partenaires internationaux. Le ministre des Mines insiste sur le fait que la RDC doit garder le contrôle sur ses ressources et ne pas se laisser entraîner dans des rivalités étrangères. Cette posture vise à protéger les intérêts économiques et politiques du pays tout en assurant que les bénéfices de l'exploitation minière profitent à la population. L'approche de diversification des partenaires permet également à la RDC de minimiser les risques liés à la dépendance vis-à-vis d'un seul partenaire international, ce qui est crucial pour maintenir la stabilité économique et politique du pays. L'enjeu pour la RDC est de transformer ces réserves minérales inexplorées en sources durables de revenus tout en créant des emplois et en améliorant les infrastructures.
Cela nécessite un équilibre entre attractivité pour les investisseurs et respect des priorités nationales. Cette stratégie s'inscrit dans une vision plus large de développement économique et social, où l'exploitation des ressources naturelles doit contribuer à l'amélioration des conditions de vie et à la réduction de la pauvreté. Le pays prévoit également d'investir dans la formation et le capital humain afin de permettre aux jeunes Congolais de bénéficier directement de l'exploitation de ces ressources. La RDC reste attentive aux évolutions du marché international et la diversification des partenaires permet de s'adapter rapidement aux opportunités et aux défis. Les analystes estiment que cette stratégie pragmatique est essentielle pour assurer la stabilité économique et renforcer la souveraineté nationale tout en garantissant une croissance durable. Le ministre conclut en réaffirmant que la RDC n'a rien vendu et ne vendra rien sans contrepartie, marquant une position ferme pour la protection des intérêts nationaux. En résumé, la RDC adopte une stratégie prudente mais ambitieuse concernant ses minerais stratégiques. Si les projets avec les États-Unis ne se concrétisent pas, le pays n'hésitera pas à explorer d'autres partenariats pour garantir le développement économique, la souveraineté nationale et le bien-être de sa population. Cette approche démontre que la RDC est déterminée à maîtriser ses ressources et à jouer un rôle clé sur la scène internationale. Merci d'avoir suivi cette information sur Kivu Connect Info. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour rester informé des dernières actualités et analyses en RDC et dans la région.